Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 2e Pérek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'on pouvait écrire sur toute chose, un acte de divorce, sur toute chose qui tient, qui ne va pas s'effacer. Et la Mishnah vient nous dire attention, bien que nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'on pouvait écrire sur une feuille d'un olivier, mais on ne pourra pas écrire bimchoubar la karka lorsque c'est rattaché au sol. Lorsque c'est rattaché au sol, on ne pourra pas, parce que dans la Torah c'est marqué V'chata v'natan, il va écrire et donner, donc il ne faut pas qu'il y ait une interruption par une autre action au milieu, donc de couper la feuille pour la donner à la femme. Donc on ne pourra pas écrire lorsque c'est rattaché au sol, Ketavo bimchoubar, si on a écrit sur quelque chose qui était relié au sol, Telacho, on a détaché donc la feuille par exemple, V'chatamu, on l'a signé, Untanola, et on l'a donné à la femme, kasher, c'est kasher. Le Barthénora nous explique que ce que la Mishnah vient nous enseigner ici, c'est pas qu'il a écrit et signé, écrit lorsque c'était rattaché et signé après. C'est que dans le shtar, il y a le tofes et le toref, c'est-à-dire dans ce qu'on écrit, il y a l'essentiel, qui est le nom de la femme, le nom de l'homme, la date, et il y a le tofes, c'est-à-dire tout ce qu'on écrit aussi autour. Donc, ce que la Mishnah veut dire, c'est que si on a écrit le tofes, c'est-à-dire tous les mots autour, à part le nom de la femme, le nom de l'homme et le moment, et qu'ensuite on a détaché, on a écrit ce qui manquait, les noms, et qu'on l'a donné, là dans ce cas-là, c'est kasher. Rabbi Yehuda posel achtektivato v'chatimato betalouche. Mais Rabbi Yehuda lui dit, c'est pas soul. C'est pas soul pourquoi ? Parce qu'il faut que même le tofes, c'est-à-dire même ce qui n'est pas essentiel dans le get, soit écrit alors que c'est détaché. Les chachamim ont été mahmir, ont fait une xéra, qu'il faut aussi que ce soit détaché, sinon le get est pas soul. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, en kodvim lo ala neyar machouk. Rabbi Yehuda ben Betera dit on ne pourra pas écrire sur un neyar machouk. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de neyar, un morceau de papier où il y avait quelque chose d'écrit et qui a été effacé, si on écrit à nouveau dessus, on pourrait encore effacer et on ne verrait pas la différence parce que de toutes les manières, tout le shtar était un shtar qui avait été effacé. Donc on ne peut pas utiliser un tel shtar. Velo à la diphtéra, ni sur diphtéra. Diphtéra, c'est une peau qui a été salée, on a même mis de la farine, comme c'est l'habitude pour la tanner, mais on n'a pas passé des glands dessus. Et donc on peut encore falsifier, mais Pneshu Yachol Lizdayef, il peut être falsifié et ça ne va pas être reconnaissable. Chamim Marchirim, Cham disent non, c'est kasher. Pourquoi les Chamim pensent que c'est kasher? Dit le Barthénora, pour le get, les Chamim disent que c'est pas pour les autres shtarot. Parce que pour le get, étant donné que les Chamim pensent que aider Messira Karté, ceux qui vont faire le divorce, les témoins qui sont présents au moment où on va donner le get, donc les témoins, eux, sont l'essentiel, pas ceux qui ont signé, et eux pourront dire, au cas où il y avait donc un tnaï ou quelque chose, eux sont eux qui valident le shtar. Et donc c'est pour cela que même si ça peut être falsifié pour le Chamim, c'est kasher parce qu'il y a deux témoins au moment où il a donné le get. Mais pour les autres shtarot, précise Barthénora, un acte de prêt, de vente, etc., là les Chamim sont d'accord qu'on ne peut pas écrire sur un shtar qui peut être falsifié, de peur que par la suite ça a été donc effacé et ensuite réécrit par-dessus.